Aurélie. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique, méthode calogyrography, avec Barbara comme opérateur de support. Je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire cette séance. Ok. Alors, donc le premier point, j'ai la grande peur du jugement des autres. Ça date depuis le CP à peu près, j'ai l'impression. Donc, énorme exigence face à moi-même et face aux autres. Je n'arrive pas à être fière de ce qui peut m'arriver ou qui peut arriver aux autres. C'est comme jamais suffisant pour moi. Je suis toujours insatisfaite, beaucoup d'insatisfaction. En deux, suite à ça, donc il y a un énorme auto-sabotage du passage à l'action. Donc par exemple, j'ai beaucoup de procrastination vu que là je suis en reconversion professionnelle. J'aimerais apprendre mes cours correctement, vraiment me lancer, être efficace. Et je procrastine beaucoup. J'ai du mal à tenir un planning vraiment carré étant en reconversion, donc j'ai du temps pour moi. Donc ça a toujours été le cas dans tout ce que j'entreprends, quelque chose qui me freine. Euh, Au niveau de ma vie amoureuse, compliquée jusqu'à présent, liée à une forte blessure de dépendance affective, donc que j'ai beaucoup travaillé jusqu'à présent. Là, donc je suis célibataire, mais comme attirée auparavant par des hommes qu'il ne me faut pas, beaucoup d'illusions, et même encore aujourd'hui, je sens que c'est pas vraiment terminé. En amitié, je me retrouve plus avec les trois quarts des personnes, donc j'ai pas mal travaillé sur moi. Alors c'est ce qui fait peut-être que voilà, je ressens plus cette connexion, mais est-ce que c'est lié aussi avec beaucoup d'exigences par mes exigences moi et du coup des autres? Ouais, c'est un peu fouillis par rapport à ça. Utilisation excessive du téléphone liée aussi à la dépendance affective, donc ça j'aimerais bien aussi le mettre de côté. Quand je procrastine, je suis sur le téléphone Vous et êtes ça, quoi sur les réseaux en fait? Vous ouais, cherchez du lien oui, c'est ça. par ce biais-là? Ouais, et je cherche rien de particulier en plus, Oui, donc mais voilà. J'ai des difficultés à accepter, à apprécier l'attention et l'amour des autres. C'est comme si je le méritais pas. J'ai une forte carapace de protection et de ce fait, je peux manquer de tact avec les autres du coup et de tact avec moi. Donc c'est vraiment lié au premier point aussi, c'est cette énorme exigence. Comme couper en fait, comme dissocier mon mental, mes émotions. Donc justement, le cinquième point, je manque de connexion à mon corps, mes émotions, donc de par ce fort mental puissant. Alors j'aimerais pouvoir reconnecter à ma forte intuition justement parce que je sais que voilà des fois j'ai des rêves prémonitoires ou une hypersensibilité, radiesthésie et autres et quand je suis face à des gens je ressens parfois beaucoup de choses mais des fois voilà je suis comme coupée de ça, j'ai un fort mental qui est présent et puis une déconnexion au corps et aux émotions donc j'aimerais vraiment reconnecter à cela. Et ensuite, en sixième et dernier point, côté physique, douleur très vive lors du premier jour de mon cycle féminin jusqu'à avoir des malaises vagos, donc chute de tension. Ça date depuis à peu près janvier, ça. Après, bon, l'apparition de cheveux blancs assez importante depuis, j'ai l'impression, 2 ans. Donc, je sais pas si c'est. Je sais que j'avais beaucoup de stress dans mon précédent travail, mais je sais pas si autre chose. Et puis, un petit peu gêné dans la gorge. Ça a toujours été de tout temps, un peu, voilà, comme un chat dans la gorge. Bon, j'avais marqué une omoplate dans l'anamnèse, mais c'est peut-être pas important. J'avais une douleur, mais j'ai l'impression qu'elle a disparu. Bon, à voir. on verra hein, si on trouve quelque chose ou pas de toute façon. Ok, ça marche. Et puis si jamais il reste un peu de temps, je sais pas si c'est possible de savoir mes capacités extrasensorielles ou que je pourrais développer qui pourraient servir à mon plein épanouissement parce que je sais qu'on est tous dotés voilà, d'intuition, de reconnexion justement à nous et nos profondeurs, donc notre âme. Donc voilà. Et fréquence vibratoire peut-être, je sais pas. Bon, est-ce que c'est intéressant ou pas pour moi? Alors, je vous dirais non, parce que de toute façon, si on demande à votre conscience vos fréquences vibratoires du corps physique, elle va les donner avec sa perception. Donc, on peut avoir une conscience qui va dire, vous avez 6. Vous allez vous Mm, dire, ah, mais 6, c'est horrible. Mais pour elle, 6, c'est énorme. Et une autre qui va dire 12 800. Donc, aujourd'hui, ça ne va pas vous amener grand-chose, en fait, si on ouais. demande ce chiffre-là. Ok, D'accord? ça marche. Ok. Pas de souci. Eh bien, Aurélie, je vous laisse désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Voilà. Allez, Barbara, ok pour toi? Oui. Je vais te demander de te connecter directement à la partie subliminale d'Aurélie. Voilà. Maintenant. Oui. Bien. Alors, je t'écoute. Dis-moi comment tu l'aperçois. Alors, je la vois comme elle est là. Ok. Est-ce qu'elle fait quelque chose de particulier?
Je dirais qu'elle est dans l'eau. D'accord. Et tu la vois en mouvement? Oui, elle nage, mais enfin, elle est en mouvement. Elle est sur place, mais je vois ses bras qui bougent, mais elle est sur place. C'est parce que je vois ses cheveux qui flottent, en fait, dans l'eau. D'accord. Quel sentiment tu as quand tu la vois dans l'eau? Rien de particulier. D'accord, plutôt neutre. OK. Oui, Bon, tu vas toucher ses fréquences, vérifier son ADN éthérique. Tu me dis s'il s'agit bien d'Aurélie. oui. Très bien. Alors, présente-toi à elle, demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec nous le temps de ce travail. Oui. Parfait. Allez, alors approche, parle directement avec Aurélie. Un, 2 et 3. Bonjour Aurélie. Bonjour. Mhm. Comment vas-tu? Je vais bien. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis venue te parler? Tu m'aimes bien? Oui. Je viens surtout de la part de ta partie physique, Aurélie, qui vit sur Terre en 2022, qui rencontre certaines problématiques et qui voudrait trouver les raisons de ces problématiques. Est-ce que tu vois de quoi je te parle? Pas exactement, non. D'accord. Est-ce que tu vois de qui je parle lorsque je t'évoque Aurélie? Non. Tu ne connais pas ce corps physique? Quand tu me parles de corps physique, moi, je vois du sable. Alors, je ne sais pas si c'est de ça dont il s'agit, mais je pense pas. Eh bien, je ne sais pas. Si tu touches ce sable, tu le ressentais pleinement. Quelles informations tu as? Molasse? Mhm. D'accord. Est-ce que tu vois que ce sable est relié à une partie physique? Non. D'accord. Est-ce que ça te paraît normal que, en cherchant à échanger avec la conscience d'Aurélie, j'arrive à toi, mais que ça ne te parle pas? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Ok. Bon, toi, tu m'as dit que tu te sentais bien. Ça va. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Je nage. D'accord. Tu nages où? Sur place, déjà. Sur place? Oui, j'avance pas. C'est bizarre ça de nager sur place. Pourquoi tu n'avances pas? Dans mon idée, c'est histoire de flotter. Pour l'instant, je crois que je n'ai pas de destination parce que, en fait, quand je réfléchis, ma seule chose qui est dans ma tête, c'est de rester à la surface. Donc, je ne sais pas exactement où je vais Mhm. parce que je n'ai pas de destination dans la tête. D'accord. Mais alors, ça va durer combien de temps ça, de nager sur place? Euh, je je l'ignore. Je sais pas du tout. D'accord, et ça fait longtemps que tu fais ça? Oui, OK, mais ce n'est pas trop long? non, ça va. Hein. Et alors qu'est-ce que tu faisais avant de nager? Euh, je sais pas. Ah, tu ne te rappelles pas? Comment ça se fait que tu ne te rappelles pas? Euh, je sais pas. D'accord, mais ça c'est curieux, oui. Donc tu n'as pas de souvenir, tu ne connais pas ta partie physique, celle dont je te parle, tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne sais pas où tu veux aller. Non, je ne sais que ce que je fais tout de suite. Mhm. C'est-à-dire, je fais du surplace, mais surtout je flotte. Disons, je reste à la surface. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a en moi, c'est rester à la surface. Et
Je n'ai que cette pensée-là. D'accord. Ce besoin que tu as de rester à la surface, je voudrais que tu le cherches. Où est-ce que ça vibre dans ton corps? Oh, je crois que ça vibre partout, mais particulièrement au niveau de l'estomac, Mhm. aux épaules aussi. Je dirais estomac et épaules. D'accord. Alors, je voudrais que tu touches ton estomac, par exemple, Oui. pleinement. Tu sais, comme si tu pouvais vraiment entrer à l'intérieur et que tu me dises d'où vient ce besoin C'est une de panique. rester. C'est plus une panique de type angoissante. Si j'écoute l'émotion, c'est une panique qui me fait avancer, nager, enfin battre des pieds et battre des bras. D'accord, mais elle vient d'où cette panique? Quelle est l'origine? Pas plus loin dans l'information. Euh, donc j'ai peur de couler, Oui. évidemment, c'est ce Mhm. que je ressens. Je pense que je ne sais pas nager. Alors, pourquoi tu es dans l'eau si tu ne sais pas nager? Je dois venir de quelque part qui flotte normalement, de quelque chose qui flotte, mais je trouve pas autour de moi, je vois pas ce qui peut flotter. D'accord, mais alors, je sais pas, est-ce que tu veux aller ailleurs sur la terre ferme? Parce que tu ne sais pas nager. Ce serait plus confortable pour toi. Ah, j'avais pas pensé à ça. Oui, je veux bien y aller. D'accord, eh ben écoute, où est-ce que tu voudrais aller sur la terre ferme? Dans quel Sur la endroit? plage. Sur la plage. Eh ben allez, je vais simplement compter jusqu'à 3. Et à 3, je veux qu'instantanément, tu sois sur la plage, au sec. 1, 2 et 3. Maintenant. C'est bon. Ah, c'est mieux? Oui, c'est mieux. D'accord. Donc là, maintenant que tu es sur la terre ferme, tu n'as plus besoin de t'agiter pour rester à la Non, surface. je peux juste m'asseoir. D'accord, et ben alors vas-y, assieds-toi, pose-toi tranquillement. Donc, maintenant que tu n'as plus besoin de nager, qu'est-ce que tu auras envie de faire? Euh, Faut que je m'occupe de mes animaux. D'accord, tu as des animaux? Oui, dans une ferme. Mhm. Qu'est-ce que tu as comme animaux? euh, des ovins Mhm. Tu en as d'autres? et des poules Et elle est où cette ferme? en Angleterre. En Angleterre. Mm. D'accord. Donc tu vis en Angleterre. Je suis partie pour autre chose. Attends. Je suis partie pour des plus grandes terres, mais sur un continent différent. Le Mayflower, c'est comme ça que s'appelle le bateau. Ah, donc tu es parti d'Angleterre, tu vas aller sur de plus grandes terres et donc tu as voyagé sur le Mayflower. Oui, D'accord, mais il est où là le Mayflower? je sais pas, je le vois pas. Bah oui, je sais. Moi je te retrouve dans l'eau, mais il n'y a pas de bateau. Ça se peut que je sois tombée. Ah bah écoute, il faut regarder alors. Je veux que tu, je veux que tu comme remontes le temps. Je veux que tu observes Oui, ce moment où tu montes sur le bateau. Dis-moi si tu te vois. oui, Mhm. Et alors, tu es toute seule? non, Tu as, enfin, il je y a veux dire, beaucoup de monde. tu es accompagnée ou tu Non, voyages je seule? suis veuve. Ah, tu es veuve. Mm. D'accord. Quel âge as-tu? 32 ans. 32 ans. Mm.
D'accord. Donc une fois que tu es sur ce bateau, tu vas faire défiler le temps tranquillement et aller à un moment important de ce voyage. C'est du mauvais temps. Mmh. C'est ce qu'ils appellent un gros grain. Il y a beaucoup d'eau au niveau du bastingage. Donc moi je suis pas à l'intérieur parce que j'ai pas assez de sous. D'accord. Moi, je suis à l'extérieur, mais je suis pas toute seule, il y a d'autres femmes Mmh. qui sont là et heu et à un moment donné, en fait, lors d'une vague particulièrement haute, on bascule du pont. On est 3 à basculer et je sais que j'ai dans ma tête une seule idée, c'est qu'il faut que je reste à la surface parce que je me dis que certainement, on va voir que je suis tombée et on va me lancer une corde ou quelque chose. Ah, Donc je reste j'ai que cette idée en tête. Je dois surnager. Je sais pas comment faire, j'agite les bras, mais je dois rester à la surface. Il faut absolument que je puisse attraper la corde. d'accord. Mais oui, mais là, tout à l'heure quand je t'ai retrouvée, il y a pas de bateau, il y a plus de bateau? Il est où? Non, mais il est parti. Il Mais a alors qu'est-ce continué qui sa route, bah, bah, alors mais regarde-toi, qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc si tu es dans l'eau, en train de te débattre dans l'eau et que ce bateau part. je me noie. Ah! Donc tu meurs? Oui, Bah, alors si tu es morte, pourquoi tu continues à nager dans l'eau? À te débattre? oui, bah, oui. Pourquoi je fais ça? Bah, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rattache encore à ce Oui, corps physique? la peur, la panique. Ah, d'accord. OK, bon, bah, je pense qu'il faut t'en débarrasser alors, parce que maintenant tu pourrais faire autre chose plutôt que de nager sur Oui, place. oui, OK, alors tu vas enlever la peur et la panique que tu vois dans ton corps. Tout à l'heure, tu m'as parlé, de l'estomac, des épaules, tu regardes s'il y en a ailleurs. d'accord. Ah oui, au niveau de la gorge. En fait, il y a une angoisse. La peur, elle se retrouve, aussi bien dans les épaules que dans Mmh. l'estomac, que dans la gorge. Dans l'estomac, en plus de la peur, il y a une panique quand même assez importante qui me fait m'agiter beaucoup, comme dans les épaules, mais dans la gorge, il y a, de l'angoisse, de la peur et de l'angoisse. D'accord. OK. Bon, et ben, écoute, tu vas sortir tout ça de ton corps là. Oui, Allez, tu l'attrapes avec tes mains énergétiques et tu le laisses, près de ton corps physique. Toi, tu n'en as pas besoin. d'accord. Tu me dis lorsque tu as tout enlevé. Bah, c'est parce que j'ai beaucoup d'images du coup en touchant les émotions, j'ai beaucoup d'images de la noyade, avec les éclairs et avec l'orage et je sens Mmh. le froid, qui m'entoure toujours, le froid. Ouais, mais je sais, mais ça, il faut le laisser là. Oui. Enlève tout ça, ce froid, cette angoisse. Mmh. Ça appartient à cette expérience, ça ne t'appartient plus. Et c'est difficile pour moi de l'enlever. Pour quelle raison? Beh, j'arrive pas à me détacher de l'image et je sens toujours le froid sur mon visage, la pluie, la mer qui fouette. J'arrive pas à enlever. Je pense que l'émotion est trop forte pour que je puisse l'enlever. D'accord, alors regarde pourquoi cette émotion, elle est aussi forte alors que tu peux l'enlever. Qu'est-ce qui fait qu'elle reste bloquée là? Cherche cette information. Ce qui fait que j'ai l'impression de ne pas pouvoir l'enlever, c'est que je sens toujours des points de froid sur mon visage, mais je pense que c'est pas l'eau, c'est des doigts. Mhm. Bah regarde, touche ton visage. Qu'est-ce que c'est que ce froid sur ton visage? C'est des doigts, comme des espèces de ventouses à des doigts qui sont posés sur mon visage. D'accord, mais ils sont à qui ces doigts? Une grenouille, enfin, un genre de grenouille. D'accord, mais alors pourquoi Mais une grenouille viendrait coller ses pattes en fait sur son visage? je vais lui Enlève-la cette demander, grenouille. je la pousse alors. Oui, oui, oui. C'est une grenouille qui est bizarre parce que c'est une grenouille qui est aussi mélangée avec un humain. Ah, d'accord. Oui, c'est un drôle de truc alors. Oui.
Bon, est-ce que tu l'as enlevé là? Est-ce que tu l'as enlevé ces pattes de ton visage? Oui. C'est plus facile pour enlever les autres émotions. Ok, alors vas-y, enlève les autres émotions et dis-moi si tu réussis à le faire. J'arrive à enlever l'estomac, donc la panique et la Mmh. peur d'ici, les épaules aussi, et de la gorge, j'arrive à enlever aussi l'angoisse et la peur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te gênent là dans ton corps? Est-ce que tu te sens relié encore à cette expérience, à Heu, cette noyade, à cette mort? non, non, maintenant ça va. Je vois plus d'images, Mhm. j'ai plus de sensations du tout. Non, ça y est, c'est comme si elle s'était éloignée, pour toujours. D'accord, ok. Bon, et cette grenouille, elle est toujours là? Ah oui, oui, là, à côté, là, debout. D'accord. Bon, bah, on va lui demander déjà pourquoi elle est collée à toi. Oui, D'accord. Est-ce qu'elle a un nom? je sais pas. Bah, demande-lui. Elliot? Elliot. Ok. Tu me laisses parler avec Elliot? Je vais lui demander. Oui. Allez, je parle directement avec Elliot maintenant. Elliot, Ouais, qu'est-ce que tu fais là avec tes pattes sur le visage de Aurélie? je la touche simplement, Ouais, mais pourquoi tu la touches? parce que ça me plaît. Pourquoi? J'ai pas envie de parler. Bah oui, mais elle a pas envie de t'avoir sur le visage. Ça lui fait du froid, c'est pas agréable, elle aime pas. Puis c'est son corps. Donc soit tu as une bonne raison et à ce compte-là, il y a peut-être moyen de négocier. Si tu n'as rien à dire, Ben, c'est comme, c'était une blague. ah, c'est-à-dire? C'était pour rappeler les gouttelettes d'eau, la sensation de froid. Mais pourquoi tu voulais lui rappeler les gouttelettes Comme d'eau? ça, pour rire, c'est pour rire. Oui, mais ça fait rire qui ça? Parce qu'elle, ça la fait pas rire, hein? Ça aurait pu la faire rire, c'est parce qu'elle a pas d'humour, c'est tout. Ah, d'accord. Ok, c'est un drôle d'humour. Bon, bah voilà, bon, ta blague, elle a raté, ça la fait pas rire. Donc du coup, tu peux arrêter. Moi, j'aime bien être collée comme ça. Ah bah oui, mais elle aime pas. Alors c'est un problème. Elle a pas envie. Alors dis-moi pourquoi tu veux absolument lui rappeler ses gouttelettes d'eau? Parce que j'aime bien, moi, quand elle angoisse. Pourquoi? Ça me nourrit. Ah, tu te nourris de son angoisse? Oui, D'accord. Ah oui, donc tu profites de ses émotions pour te remplir le ventre. oui. Ok. Et qui est-ce qui t'a envoyé là? Qui est-ce qui t'a donné le tuyau? Un père. Un père. Mmh. D'accord. Et c'est qui? Un père, je sais pas, moi, je l'appelle père, hein, donc je saurais pas te dire, qui c'est. C'est un père, c'est un quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui sait, voilà, D'accord. Et il t'a dit quoi alors? que je pouvais me nourrir. D'accord. Et donc toi, tu es venu et tu t'es nourri. C'est Ok. ça. Bon, bah écoute, il est où là, celui qui s'y connaît? Parce que moi, je vais lui dire que ça plaît pas à Aurélie, ça. Il est dans Elle va, l'air, elle va lui dire. ça. Il est dans l'air. Bah, il faut que tu l'appelles alors. Alors, Bah, c'est quoi? j'ai pas trop envie de l'appeler. Ah bah non, mais ça, c'est pas son problème, savoir si tu as envie, pas envie. Moi, je t'ai dit qu'il fallait l'appeler. Parce qu'Aurélie, elle a pas envie de continuer à avoir une grenouille sur la tête. Et tu vas lui dire quoi? Ah bah, on va lui dire que il faut qu'il trouve autre chose. Puis je veux savoir d'abord pourquoi il fait ça, pourquoi il t'a envoyé là. Aurélie, ça l'intéresse de comprendre. Mais ça va pas bien se passer parce que c'est pas quelqu'un de commode, hein, c'est pas quelqu'un de facile. Oui, mais ça, c'est pas grave. J'en fais mon affaire. T'inquiète pas pour moi. Je vais l'appeler. Mhm.
Il est là. Ok. Bon, demande-lui comment il veut que je l'appelle. Tu peux l'appeler père. Père. Hmm. Ok. Allez, bah tu me laisses parler avec lui alors. Allez, je parle à Père maintenant. Père, Oui. pourquoi tu as envoyé Elliot sur Aurélie, sur ce corps? Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça, oh là là, ça fait beaucoup de questions à la fois. Moi, tu vois, je discute avec cette conscience-là. Avec Aurélie, elle était pas très bien. Elle passe son temps à nager, elle a froid, elle a de l'angoisse. Moi, j'ai enlevé tout ça, elle s'est rendue compte qu'il y avait une Elliot collée sur son visage. Apparemment, il m'a dit que c'était toi qui l'avais envoyé là. Oui, Tu lui mais as dit qu'il pouvait aller se nourrir. au début, pourquoi t'es venue? Parce que Aurélie, moi je lui parle, il y a pas de souci. Tu lui Je peux lui parles? parler. Ouais, je peux lui Ouais. parler. J'ai pas besoin de toi comme intermédiaire ou Mais pourquoi tu veux lui parler? si elle veut des réponses, moi je lui en donne, mais je vois pas pourquoi je passerais par toi. Mais et pourquoi c'est Ah, toi qui lui donnerais des réponses sur sa condition? Hein? Quelle mmh, légitimité tu as pour lui apporter ces réponses? bah, je suis, comme son père. Tu es comme son père? Oui. Ah, Non, je crois pas, non, elle m'a pas parlé d'un père, hein. ça m'agace, ce que tu aimais ou ce qu'elle aimait, je n'aime pas. Bah, alors dépêche-toi de m'expliquer pourquoi tu as envoyé Elliot sur elle. Ça t'évitera d'être trop longtemps à notre contact. C'est un je lui ai donné un jouet. Tu lui as donné un jouet, mais ouais, mais elle n'aime pas ce jouet. Non, c'est le contraire. Ah, tu as donné un jouet à Elliot. Ok, d'accord. Mais maintenant, Aurélie, elle est plus d'accord. Elle veut pas de ton jouet, elle veut pas servir de jouet. Pourquoi tu as donné un jouet à Elliot? C'est quoi ton intérêt? Tu vas trop vite, j'ai même pas le temps de penser aux réponses. Excuse-moi, je pensais que tu avais un cerveau, une faculté de réflexion bien plus rapide. Alors, je vais te reposer la question lentement. Pourquoi tu as envoyé un jouet? Quel est ton intérêt? Ah oui, en fait, c'est pas que tu vas trop vite, c'est que parce que je n'aime pas tes questions. Ah, c'est ça. Oui, alors tu n'aimes pas mes questions, mais tu vas y répondre quand même. C'est une question de, je dirais, de propriété. Voilà. En fait, c'est parce que Aurélie ne se rappelle pas que je la possède et que je peux donc la donner en jouet sans aucun problème. D'accord, Heu, donc tu possèdes Aurélie. voilà, Ok. Comment ça se fait que tu possèdes Aurélie? je l'ai acquis. Ah, et comment? Mais je me suis collée, à elle, je l'ai absorbée en quelque sorte Mhm. et j'ai envahi son espace donc ça fait de moi un propriétaire. Et elle t'a laissé passer. Oui, elle n'était pas préoccupée par moi, en fait. D'accord. Bah oui, mais là, elle a plus envie. Donc si elle t'a laissé passer, maintenant, elle peut aussi te mettre dehors. Ça marche dans les deux sens. Eh oui. Oui, Donc je vais aller voir avec elle, et puis tu vas pouvoir lui dire au revoir. qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas lutter contre elle. Ah, pourquoi? Parce que quand elle émet cette fréquence, j'arrive même pas à rassembler mes pensées. Mhm. Alors maintenant, tu vas me dire, avant que je te laisse partir, pourquoi tu voulais la posséder?
Parce qu'elle est puissante. Comment ça, elle est puissante? Beaucoup de volonté, de pouvoir créateur. Ce n'est pas le cas de toutes les consciences? La volonté qui l'anime de vouloir rester en vie, c'était très puissant. D'accord, donc volonté, pouvoir créateur. Autre chose qui t'intéresse chez elle? Bah, évidemment, toutes ses peurs. Ah, tu te nourris de ses peurs? Ah oui. Mhm. Alors de quoi d'autre? Allez, fais-moi la liste. J'aime bien savoir. Son énergie sexuelle. Comment tu te nourris de son énergie sexuelle? Alors, je suis collée à son 2e chakra. Tu me parles du physique là? Non. Ok. Je vais pas sur le physique. Pourquoi? Ça m'intéresse pas. Bah, je peux pas y aller et de toute façon, ça m'intéresse pas. Ah, oui, La tu ne puissance, peux elle pas est y là. aller. Mhm. Ok, donc tu prends son énergie sexuelle. Sa créativité. Et en fait, comme je te l'ai dit, sa volonté de vivre, pour moi, s'apparente à la lutte et en fait, je me nourris de ces combats-là. Ok, alors ça fait combien d'existences que tu possèdes cette 4. conscience? 4 existences. Oui, D'accord. Et pour Aurélie, c'est qui a choisi l'incarnation? c'est elle. Mhm. Pourquoi tu la laisses choisir? Peu importe ce qui se passe, je sais très bien que ce sera toujours à moi. Je me fiche de ce qu'elle vit. Tu te fiches de ce qu'elle vit? Oui. C'est-à-dire que tu n'orientes pas du tout sa vie? Ah bah si, Ah, puisqu'il faut qu'elle lutte. d'accord. Donc qu'est-ce que tu crées dans sa vie Des physique? obstacles, Mhm. Quel type d'obstacle? tout type, juridique, administratif, professionnel, affectif, Hein? porte. D'autres choses? Non. Sur le corps physique? Eh bien quoi sur le corps physique? Ma présence dérange peut-être. Ah, ta présence dérange. Qu'est-ce qu'elle crée ta présence? Des pathologies, De quel des ordre? douleurs, surtout des douleurs. Mhm. Bah, ça coince, hein, c'est pas grand-chose. C'est des Ah choses bon? qui coincent. Ah, c'est pas grand-chose. Alors c'est quoi ton pas grand-chose? C'est des douleurs, l'humanité de toute façon, connaît ça, hein. Oui, mais elle a pas besoin que tu lui en rajoutes. Moi j'aime bien. Et alors, donc vous êtes combien à travailler sur cette conscience? Donc il y a On est Elliot, 2, il y a toi. c'est tout. Si oui, il n'y en a pas d'autres? Ah non, Non? Tu n'as pas un chef? non, j'ai pas de chef. Ah bon? Pourquoi ça te fait rire? Parce que t'imaginer que je puisse obéir à quelqu'un, ça me fait rire. Ah, non. Ah! Ouais, non mais ça va, je en dehors d'Aurélie évidemment. Ah, Elle donc sera tu as bien. contente quand je dis ça. D'accord. Ouais, donc tu as bien un chef. Donc ça ne devrait pas te Ouais, faire rire. mais ça Alors, me fait est-ce que plus c'est le rire cas? maintenant. Oui. Bah, tu es contrôlé en fait. Tu es soumis à un chef. Elle, Mhm. D'accord. Ouais, c'est drôle, je trouve, en fait. Ouais, t'as raison, c'est drôle. Ouais, j'aime bien. Bon, eh ben écoute, je vais aller voir ton nouveau chef, hein, Aurélie, et on va voir ce qu'elle veut faire de toi. Allez, laisse-moi avec elle. Aurélie, déconnecte-toi.
Oui, Bon, alors tu as entendu, tu as pris du grade. Tu es oui, chef maintenant, c'est ça. donc tu as entendu tout ce qui s'est dit. Donc, elle me contrôle sur plusieurs existences, ce que je comprends. Alors, lui, il a dit 4 existences, mais tu sais, j'ai pour habitude de ne pas vraiment faire confiance, donc je voudrais que toi, tu puisses vérifier ces dires. Euh, Comment je fais? Pour Ah, vérifier, s'il tu ment ou prends pas? Non? oui, c'est ça, s'il ment ou pas. Tu prends les informations, tu fais le tri et tu regardes ce qui résonne en toi. S'il y a quelque chose qui te gêne pour avoir les informations, tu me le dis. C'est vrai. Euh, Non, c'est ça, c'est bien 4. D'accord. Donc il a dit qu'il te possédait. Moi, je voudrais que tu regardes de quelle manière il te possède. Comment il fait pour te maintenir sous emprise? Alors, bah, il y a un lien. Alors déjà, aussi bien Elliot que lui étaient reliés aux émotions que j'ai mis par terre là. D'accord. La peur, la panique, l'angoisse. Et puis ensuite, il est relié à mon corps, le deuxième chakra particulièrement, Mhm. mais aussi le troisième. D'accord. Comment il est relié à ces chakras? Touche-les, tes chakras. Oui. Regarde ce lien. Mais il est comme s'il était greffé sur des émotions comme ma volonté, mon désir de bien faire, ma lutte. D'accord. Est-ce qu'il y a une partie de lui qui est collée là? Ah oui. Ok, alors je voudrais déjà que tu le touches pleinement et que tu me dises qui il est, finalement. Il est aussi un genre de batracien. Il a l'air plus grand que l'autre, plus imposant, mais sinon c'est le même genre, un humanoïde batracien. D'accord. Bon, alors pour défaire ces liens. Euh, Bah, je lui dis que je veux Oui. pas de lien avec lui. Mhm. Vas-y, dis-lui et dis-moi ce qui se passe. Bah, en fait, je crois que je suis en colère. Mhm. Donc j'ai l'impression en fait que plus j'exprime le fait qu'il se détache et plus je le sens se resserrer. Ah oui, parce que je pense que la colère, il aime bien ça aussi. Regarde le type de fréquence qu'il apprécie. Donc là, tu es en train de le nourrir. C'est difficile de pas être en colère pour moi parce que j'ai l'impression qu'ils ont tout gâché. Tout gâcher quoi? Ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais prévu, puisque apparemment ils contrôlent des vies et notamment celle-ci. Et je me dis, j'avais certainement prévu plein de choses et du coup je ne peux rien faire parce qu'ils sont là. Mais tu sais que tu peux tout modifier, Aurélie. Comme tu peux tout recommencer, créer comme tu le souhaites. Mais quand? Comment? Déjà, il faut que tu enlèves ta colère et que tu le détaches. Et ensuite, tu verras. Tu verras toutes les possibilités que tu as pour créer. Hmm. Oui, ça y est, j'ai réussi à trouver. Elle était où ta colère? Et dans l'estomac aussi, là où il est collé aussi. D'accord. Voilà. Donc maintenant, ah, je suis beaucoup plus calme. Je leur dis de se détacher complètement de moi. Là, il glisse. Ok. C'est bon. Il est plus collé contre moi.
Il est plus dans mon 3e chakra, il est encore relié à mon énergie sexuelle, donc tu t'en vas. Il est détaché du 2e chakra. Alors, en ce qui concerne les autres émotions, le désir de bien faire, la lutte, la volonté. J'en ai augmenté les fréquences pour pas qu'il y touche, en fait. Bien, très bien. Du coup, ils reculent. Oui, oui, je pense qu'il doit pas aimer ces fréquences-là. Non, ils reculent tous les 2 d'ailleurs, Mhm. parce que j'ai l'impression que moi, quand je grandis, voilà, C'est mieux là? oui, vraiment. D'accord. Je voudrais que tu me dises dans l'espace où tu es là, est-ce que tu te sens bien? Ici, Oui, maintenant? Oui? mmh, Très bien. Alors tu vas pouvoir observer justement s'il y a d'autres choses qui ne t'appartiennent pas dans ton corps. oui, je vais regarder. N'hésite pas à augmenter encore tes fréquences pour raffiner ta perception si besoin. D'accord. Non, je suis géante. Je les vois tout petit, tout petit, tout petit, Mhm. et il y a rien qui me gêne dans mon corps. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu puisses te rapprocher de ta partie physique et que tu me dises si tu réussis à la percevoir pleinement. Je la vois. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois d'elle? Alors, je vois que c'est une femme avec beaucoup de volonté. Mhm. Pour moi, c'est une femme qui avance, dans la tourmente. Malgré tout ce qui peut se passer, elle avance. D'accord. Regarde la condition dans laquelle tu étais et dans laquelle tu es toujours quand même, malgré tout. Qu'est-ce que ça provoque chez elle? Des blocages, particulièrement des blocages. Il y a un mélange entre, le désir de bien faire et le fait qu'elle n'y arrive pas, donc il y a toujours une émotion à contre-courant. Il y a de la lutte aussi. Après il y a des douleurs dans le corps, Mhm. Où est-ce que tu les vois, ces douleurs? au niveau du ventre. D'accord, elles sont dues à quoi? Alors au résiduel de la présence de j'ai oublié son nom, Mhm. fer, Père. particulièrement au niveau du 2e chakra. D'accord, ça veut dire que ces douleurs menstruelles, ces malaises, est-ce que c'est Oui, lié à ça? c'est Oui? lié à ça Mhm. et le fait aussi que l'énergie sexuelle du coup est complètement frelatée parce que, en fait, il y a un mélange, il se nourrissait de mon énergie sexuelle, mais en mélangeant à la sienne. Et oui. Donc c'est pas une fréquence, qui élève. Mhm. D'accord, Enfin ça crée maintenant des il est plus perturbations. oui. D'accord. Ok. Je voudrais savoir, elle me parlait d'un problème de dépendance affective et du fait que du coup, elle se retrouve à, on va dire, convoiter des hommes qui, elle le sait, ne lui conviennent pas. Et pourtant, c'est comme si elle s'emballait. Moi là, je vois pas le problème. Après, par rapport aux conditions ésotériques, non, actuellement, j'ai pas ce problème, je le vois pas ce problème-là. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi elle, elle ressent cette dépendance affective et pourquoi toi, tu ne le perçois pas? Parce que dans le moment où je l'observe, en fait, je ne vois pas cette dépendance affective. Je ne sais pas quand toi tu l'as observée. Alors, tu vas chercher un moment
ta partie physique le ressent. Oui. Voilà, comme ça, tu pourras voir concrètement ce qui se passe. Cherche ce moment. Alors, il y a un lien très fort avec la vie de là où tu m'as trouvé, Mhm. un lien émotionnel sur le veuvage et l'obligation de faire tourner la ferme seule. Il y a quelque chose de très difficile dans le fait d'avoir pris à sa charge tout un domaine et d'avoir voulu aller ailleurs pour construire plus grand sans les souvenirs. D'accord. Ce lien émotionnel, est-ce que tu le vois toujours? Alors attends, parce que là, Alors, maintenant, je tu suis reviens ici et maintenant? non, Ok, je vois plus ce ça me lien. paraît logique. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu regardes ce qui est en lien avec sa difficulté à accepter l'attention des autres. Moi, je le vois lié à Elliot. Je vois cet état d'esprit lié à Elliot, qui est le plus souvent sur son visage, avec ses doigts collés. En fait, moi, c'est pareil, je perçois cette émotion comme étant existante, mais avec pas de lien. Plus de lien. Non. D'accord, mais comment la présence d'Eliot pouvait générer justement cette Parce difficulté à que, accepter l'attention? alors en fait, Elliot, de la façon dont il est posé, dont il était posé, il est presque contre mon visage. L'impression que ses doigts sont là et que son visage est là. Comme si ses doigts sont en permanence sur mon visage, de toute façon. Donc moi, je ne vois que ce lien-là. Quand je touche l'information, je n'ai que les doigts d'Elliot qui apparaissent dans l'information. Je n'en vois pas d'autres à l'origine. D'accord. Mais pourquoi est-ce que ça lui provoque de la difficulté à accepter l'attention des autres? C'est parce que justement, elle ne peut pas recevoir, a du mal à recevoir cette attention puisqu'il n'y a que Elliot devant elle? Oui, ou surtout parce qu'il la gêne, parce que les fréquences qui lui sont Hmm. imposées ne lui correspondent pas, ne me correspondent pas. C'est comme je te l'ai dit, j'avais une sensation de malaise avec cette sensation d'être froid et quelque chose me gênait profondément en fait. D'accord. Ok. Une dernière chose avant d'aller plus loin, justement, elle parlait également d'une blessure de rejet sur laquelle elle a travaillé. Elle m'a évoqué le fait d'un lien éventuel qui était le décès d'une de ses copines lorsqu'elle avait 6 ans. Est-ce que tu perçois encore cette blessure de rejet ou son origine? Elle est toujours existante sur le corps physique, mais je ne vois pas de cause en dehors de sa propre vie. D'accord. Et tu peux me donner l'origine de cette blessure de rejet? En information, j'ai juste la perte. Je n'ai que la perte. La perte de quelque chose ou de quelqu'un. La perte. D'accord, mais je voudrais que tu creuses un peu plus en profondeur sur cette perte. Tu isoles les différents renseignements. Dis-moi si tu as besoin de te rapprocher plus, te connecter directement à la conscience du corps physique pour avoir cette information. En fait, c'est ce que je fais. Je me connecte à la conscience du corps physique parce que lui, l'information, je n'ai que le rejet en information, mais je n'ai pas l'origine événementielle. J'ai l'émotion et la fréquence de l'émotion sur le corps. D'accord, donc c'est-à-dire que si tu as cette fréquence sur le corps, elle vient de quelque part. De la création de la conscience du corps. Quand tu parles de la création de la conscience du corps, dans le physique, Mhm. donc,
est-ce que tu le ramènes par exemple au moment de la naissance, du ventre dans la maman? Comment tu peux la dater, cette création du conscience du corps? Alors, je sais qu'elle était née. Je ne le vois Mmh. pas du tout, pendant la gestation. OK, alors continue à faire défiler le temps et regarde le moment où cette fréquence vient s'engrammer dans la conscience du corps physique. Entre 4 et 5 ans. OK. Maintenant, je voudrais que tu regardes quel événement, puisque tu as cette tranche, quel événement crée cette fréquence. Je suis pas l'événement. D'accord, mais tu vois pour autant cette fréquence s'engrammer là quelque part. Parce que je suis la croissance du corps avec Oui, le subconscient. Et en fait, je vois donc, quand le subconscient marque, mais d'accord. je n'ai pas l'événement qui correspond Alors à je ça. veux, voilà, lorsque tu vois que cet événement s'engramme dans la conscience du corps, je veux Mmh. que tu fasses comme un arrêt sur image, qu'à ce moment-là, tu te déconnectes de la conscience du corps physique pour observer vraiment la physicalité et ce qui se passe dans la vie d'Aurélie à ce moment-là. Mmh. Vas-y. Alors, moi, dans ce que je perçois, c'est simplement une façon dont elle a enregistré des éléments comme, la solitude, ou l'isolement. Quelque chose qui se passe où elle est mise de côté sur quelque chose. Est-ce que c'est de manière répétée des petites fois qui s'engramment au fur et à mesure? C'est qu'en fait, elle n'a pas d'opinion positive sur elle-même et c'était comme si on enfonce le clou. Chaque fois qu'elle est mise de côté pour quelque chose, quel que soit le moment où elle est, que ce soit en famille, ou avec, l'école. Mmh. C'est l'école ça? L'école. Il y a une impression de pas être, acceptée. D'accord, et cette, tu me dis qu'elle n'a pas d'opinion positive sur elle. Non, OK. Quelle est l'origine? celle-ci a une origine, Ésotérique? oui, OK, très bien. Alors déconnecte-toi complètement, tu reviens dans ton espace ici et maintenant. oui. Voilà. Tu vois toujours, Elliot et Père? Tout petit, loin en bas, oui. Mmh. Est-ce que tu as vérifié si tu avais d'autres connexions avec d'autres êtres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont responsables de ta situation? Je vais regarder dans mon espace. Mmh. Non. OK, parfait. Alors maintenant, si tu le veux bien, je voudrais que tu ailles à l'origine de l'interférence. C'est ce moment où tu es libre et où tout va basculer. Donc je veux que tu ailles en observation à l'origine, maintenant. Mmh. Ben, je vois rien pour l'instant. Pourquoi est-ce que tu ne vois rien? Je suis dans cette espèce de vide. OK. Alors, modifie ta perception et regarde qu'est-ce que c'est que ce vide. Je pense que c'est, un endroit où je suis mort.
Je pense que c'est un genre de passage, vie-mort ou mort-vie, je ne sais pas dans quel sens. D'accord. Alors tu vas comme reculer un tout petit peu dans le temps, Oui. juste avant de te retrouver dans ce vide, pour que tu puisses me l'expliquer, toujours en observant. C'est quand je suis noyée. Ah, d'accord. Alors, maintenant tu vas repartir justement en marche Dans avant. le vide. Oui. Et tu me dis ce qui se passe, où tu te retrouves. Je suis dans un espace, comme du vide, mais en fait, c'est parce que tout est neutre dans le là où je suis, j'ai pas de couleur, il y a pas tout ça. Il y a juste 2 personnes qui sont là. Qui sont-elles? À ce moment-là, comment tu les perçois? Je pense que c'est des animaux marins. Enfin quelque chose un peu de fantastique, de presque de féerique pour moi. Parce qu'ils m'ont sauvée Ils t'ont sauvé de quoi? de la noyade. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Bah, en fait, ils m'ont soulevée, ils m'ont maintenue à la surface et ils m'ont amenée au sec, là où je suis actuellement. D'accord, dans cet espace vide et neutre. Oui, faut pas que j'ai peur, ils me disent. Mmh. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils voudraient bien être mes amis. C'est normal parce qu'ils m'ont sauvée et ils m'ont aidée. Mmh. Donc ils me demandent de en fait, ils me disent que je risque d'avoir la peur pendant un bon moment, la peur de l'eau. Alors ils se proposent de se mettre chacun sous mon bras, sous un de mes bras. Donc en fait, je prends c'est un peu comme s'ils me tenaient. Mmh. Oui, ils te Ouais, servent de bouée. exactement et ils me disent, qu'ils vont on va retourner dans l'eau tout de suite pour que je me rende compte que je flotte. Voilà. Après je sais pas exactement. Mais regarde, est-ce qu'ils restent là comme des bouées? Ben ça me paraît bizarre parce qu'après je me retrouve dans l'eau en train de faire du surplace. Ah, il y a plus de bouée. Non, je sais pas exactement où ils sont. Mais cherche-les, appelle-les. Ben je les ai appelés au début parce que je cherche où ils sont. Je crois qu'ils sont partis manger du poisson peut-être ou quelque chose comme ça. Mais je commence à avoir peur en fait là maintenant. Il va falloir qu'ils reviennent vite. Ah oui, ils sont bizarres tes amis parce qu'ils te sauvent, ils te servent de bouée, ensuite, ils partent manger, ils te laissent là toute seule. C'est pas clair cette histoire. Reviens au moment où ils te proposent de t'aider. Là, il faut que tu mettes les choses au clair, que tu en Heu, saches un peu plus. pour que je les prenne comme des amis? Oui, c'est ça, au Oui, moment où ils te proposent leur aide. oui, je les ai. C'est je suis au OK, moment. d'accord. Bon, tu vas chercher les infos toi-même, en fait. D'accord. Qu'est-ce que je dois chercher? Pourquoi après ils te laissent tomber? Heu, d'accord. Tu cherches en eux simplement Oui, cette c'est ce que je suis en train de information. faire, de les Voilà. toucher. En les touchant, je me rends compte qu'ils sont d'une fréquence drôlement plus basse que la mienne. Vraiment. Exactement à la fréquence, je dirais, de la panique que je peux éprouver dans mon estomac à ce moment-là. J'ai l'impression D'accord. qu'ils sont drôlement, accordés à cette fréquence-là. C'est pas très agréable ça pour les gens qui viennent de se sauver alors. Non, parce que je me dis que si jamais, je les prends sous mon bras, est-ce qu'ils ne vont pas se caler sur cette fréquence et finalement, pas bouger de cette fréquence, ça veut dire que je ne pourrais pas l'éliminer? Mais je ne sais pas, regarde si c'est ce qui se passe ou pas. Hem, alors c'est ce qui se passe en fait et tout cet ensemble de peurs que j'ai qui est disséminé sur mon corps, en fait, il s'y colle.
comme des parasites. Mhm. Et en fait, je n'arrive pas à enlever ces émotions-là parce que je suis replongée en permanence dans ma condition, puisqu'ils sont présents. D'accord. Bon, alors au final, ils t'ont sauvé de la noyade, mais pour mieux te couler. Mais je pense qu'ils m'ont pas sauvée de la noyade. Ah, Je pense que mon corps est mort à la noyade et qu'ils sont en train d'essayer de récupérer la situation. oui, ça paraît plausible. Bah, je te Pour moi, laisse c'est ce qui analyser se tout ça. passe. Pour moi, je suis en train de lâcher en fait toutes les émotions de quand je suis sortie du corps physique. Mhm. Mais en fait, ça arrive avant que je puisse déblayer toutes ces émotions et remonter mes fréquences comme il se doit. Et ils sont dans cet espace-là où ils prennent en fait l'avantage parce que je suis encore sous le coup des émotions, alors que j'ai pas D'accord. besoin d'eux. Ok, bien. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je veux qu'ils partent. Mhm. Mais à quel moment? Je veux dire, quand tu es en train de te nettoyer, tu les empêches de venir? Qu'est-ce Ben, qui te paraît le plus juste pour toi? je veux quand je suis en train de changer de fréquence, c'est-à-dire dans l'espace où je suis là, où je suis en train de changer de fréquence à cet endroit-là, je veux pas qu'ils soient là. Ok, Je leur interdis de venir. très bien. Dis-moi si ça fonctionne. Oui, Mhm. Alors maintenant, regarde que tu puisses bien justement modifier toutes tes fréquences c'est ce pour que je suis en train sortir de faire. pleinement de cette expérience. En fait, je suis en train de changer de fréquence là, parce que je suis en train de m'expanser fortement, en fait, et toutes Hmm. les dimensions passent au fur et à mesure. D'accord. Je suis plus du tout dans l'espace neutre, du tout dans le vide ni rien, puisque c'est mon propre espace, ça, je le reconnais. Mhm. Oh, il est chaud, là. Je suis bien là. D'accord. Ouais, bien. Hmm. C'est ok pour toi? Mm. Très bien. Alors, avant de te laisser, je voudrais simplement que tu prennes encore un instant pour vraiment comme plonger à l'intérieur de ton corps, le ressentir pleinement et ton espace et tu me dis si il y a quelque chose qui attire ton attention ou si tu souhaites renforcer quelque chose encore. Alors, il n'y a rien dans mon espace qui attire mon attention. Je suis moi-même partout. J'ai rien de particulier là-dessus. En ce qui concerne renforcer certains points, je vais juste renforcer la confiance en soi et l'amour de soi, qui pour moi me paraissent essentiels. Et tout le reste, je l'ai. D'accord. Bien. Alors, je peux te laisser ici? Oui, Qu'est-ce que tu as envie de créer maintenant? Est-ce que tu Qu'est-ce qui te fait vibrer? je dirais que l'amour me fait vibrer Mhm. et que j'ai bien l'intention d'expérimenter. D'accord. Est-ce que tu te projettes justement dans tes expérimentations? Dis-moi si ce que tu vois te convient. Oui, parce que je le rencontre sous beaucoup de formes et je le crée sous beaucoup de formes. C'est cette particularité qui me plaît ici, c'est cette possibilité de décliner les émotions comme j'en ai envie et j'aime beaucoup vivre ça. D'accord. Ouais, je te comprends. Très bien. Alors, je vais te laisser ici. D'accord? Oui, Bien. Aurélie, déconnecte-toi complètement. Tu reviens ici maintenant 2022 dans ton espace. oui, Mhm. Bien. Tu te souviens de moi? oui, Très bien. Comment te sens-tu? très bien. Ok. Est-ce que tu seras d'accord pour observer une dernière fois ta partie physique? Oui. Mhm. Bien, alors je te laisse modifier ta fréquence. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non. Non?
Parfait. Est-ce que tu peux te rendre vraiment sur le lieu de vie Oui. et me dire si les énergies te conviennent? Oui, vraiment, ça me va. Mmh. Parfait. Alors déconnecte-toi du lieu de vie, tu peux revenir Oui, dans ton espace et si tu es d'accord, je voudrais te poser, juste 1 ou 2 questions avant de te laisser. Mmh. vas-y. Aurélie voulait savoir si tu étais incarnée dans d'autres corps physiques, si tu avais d'autres expériences physiques en tant que corps humain. Est-ce que tu peux les percevoir? Non, je ne perçois pas. Mmh. Est-ce qu'il t'est possible, si tu le souhaites, hein, bien sûr, si tu es d'accord, de changer de fréquence, changer de plan Oui, pour observer en hauteur tes autres expériences? oui, j'en ai plusieurs. D'accord. Est-ce qu'elles ont, on va dire, un noyau commun, ces expériences, ou est-ce qu'elles Elles sont sont très jumelles, variées? celles-ci. D'accord. C'est tout, c'est le seul point commun. OK. Très bien, je te remercie. Alors, reviens, voilà, pleinement dans ton espace, maintenant. Et Oui, voilà, je voudrais savoir si Aurélie a des capacités intuitives, de très bons oui. ressentis. Je voudrais savoir quelles capacités tu te plaisent, quelles capacités tu as envie de développer dans cette incarnation, ou si tu en ressens le besoin. Hem, la perception de ce qui est caché, c'est quelque chose qui est particulièrement présent chez moi. C'est-à-dire, bien entendu l'intuition, mais aussi la perception sur des paroles, si on me cache quelque chose ou si quelque chose se cache, mmh, n'importe où, c'est le principe de découvrir ce qui est caché. En fait, D'accord, c'est ce dont je suis capable actuellement. OK. Très bien, c'est intéressant, je te remercie. Mmh. En ce qui concerne son domaine professionnel, il est en reconversion actuellement. Je voudrais juste savoir ta perception sur, ce qu'elle a envie de faire justement, avec ses capacités dans ce domaine-là. Moi, tout me va, j'ai pas de je veux dire simplement que maintenant j'ai pas d'obstacle en fait. J'ai vraiment tout ce qui se crée, j'ai aucun problème là-dessus. Il y a pas de d'obstacle qui gêne quoi que ce soit. C'est surtout ça. Moi, ce que je fais, c'est que je vis la déclinaison des émotions à travers, Aurélie. Après, la façon dont elle construit, la vie du corps physique, Mmh. avec ma perception de la déclinaison des émotions, je n'ai pas de souci là-dessus. D'accord, ce que tu veux, c'est ça, ce panel d'émotions Oui, et ses perceptions. oui. OK, bien. Est-ce que, tu souhaites ajouter autre chose ou est-ce que je peux te laisser? Non, non, ça va. Très bien, bah, écoute, je te remercie et et je te souhaite une belle continuation. Merci. Barbara, déconnecte-toi complètement. Voilà, tu reviens ici maintenant tranquillement, Barbara. En 2022, j'ai l'impression que tu avais oublié de mettre le parachute pour revenir. Un peu violemment, ouais. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Mes yeux ont pas compris. D'accord. Ça va là? Oui, Allez, ça va. pour un instant. C'est bon pour toi? Ouais, t'inquiète. OK. Aurélie, je vous laisserai activer le micro? Oui, vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. Oui, oui, ça va, je vous entends bien. Bon, comment ça va de votre côté, Aurélie? Est-ce que ça vous a parlé un petit peu ce qui s'est dit? Ouais, bah, très bien. Alors, j'avais noté un petit truc. Oui, je crée des obstacles, nager à contre-courant, c'est vraiment, cette sensation que j'ai dans la matière, quoi, au niveau de ma reconversion, de tout ce que j'entamais. Pourtant, je sens cette énergie de créativité, de volonté de se battre, c'est quelque chose que j'ai et mes proches me le disent beaucoup. Tu as cette volonté presque un peu trop combative, compétitrice.
Mais derrière, voilà, quelque chose qui me freinait et ça me parle complètement. Donc, Oui, faire du surplace, là. En plus, elle ne savait pas ce qu'elle voulait, de quoi elle avait envie, pourquoi elle était là. C'est ça. Forcément, c'est compliqué d'avancer dans ces conditions. D'où Mais la la lutte, procrastination aussi. la lutte et les combats, c'est vraiment ça. En fait, le problème, c'est qu'il se nourrissait de la lutte, c'est pas de la réalisation. Mais c'est vrai que ce qui ressort, c'est votre volonté. Elle est très forte, on le ressent Mm. vraiment proche chez votre conscience et ça se voyait dans votre corps physique malgré les obstacles, en fait. d'accord. Ouais, mais c'est vraiment ce que je ressens aussi, une volonté. Je lâche pas le morceau quand j'ai une idée en tête et voilà, c'est ce qui m'anime et c'est pour ça que je me suis reconvertie dans l'envie d'accompagner les gens aussi et voilà, et ce qu'elle a dit d'ailleurs, très intéressant, je cherche ce qui est caché. Il y a un peu mon envie, c'est vraiment de réaligner les gens avec leur fort intérieur et entre le paraître, bon bah l'ego, les masques, les blessures. Oui. Et puis leur volonté, ce qu'il y a vraiment au fond, leurs besoins, leurs limites. Et moi, c'est vraiment ça, aller chercher au fond ce qui est caché chez les personnes, quoi. Ah, Et les c'est chouette, reconnecter avec ça. Ouais, mais voilà, c'est donc ça marrant. conforte un petit peu dans votre idée, quoi. De toute façon, et puis c'est ce qu'a dit votre conscience, hein, vous avez votre propre libre arbitre aussi. Elle a ces perceptions-là, elle a ses émotions, elle veut, vivre plein d'émotions. Après, vous les mettez en place comme vous le sentez et là, je pense que voilà, Oui. C'est c'est là. marrant de voir que la conscience, du coup, n'a pas du tout d'ego. Et bon, bah, ce que fait ma partie physique, moi, je m'en fiche un petit peu. Voilà. Ouais, on va dire qu'elle elle envoie les fréquences, elle donne les bases de Mhm. ce qu'elle a envie de vivre, mais après ce qu'elle a envie de vivre, vous pouvez vous le matérialiser de plein de façons différentes. Ouais. Donc là, après, elle laisse faire, quoi. Mm, Elle Ouais. sait, Ouais, ouais. exactement. c'est Mm. ça, hein. Donc il n'y a pas qu'une réponse à ces créations, il y a plein de potentialités. Ouais. Et en capacité enfin, subtile, sensorielle, pardon, oui, c'est ça qu'elle avait dit, hein, le côté caché, aller chercher vraiment. L'intuition, vous avez une très forte intuition et cette capacité à découvrir ce qui est caché, ce qui est invisible, à percevoir ce qui est invisible. Donc, ce qui D'accord. est caché, voilà, derrière des paroles ou. Voilà. Oui, Après, de toute façon, les capacités, ce que vous disiez, on en a tous. voilà. Celles-ci, on va dire que c'est celles qui sont le plus marquées chez vous, le plus fortes. Mais après, il y a des tas de choses que vous pouvez vous développer aussi. Quand on a de toute façon ces capacités-là, on peut en développer d'autres en parallèle si on en ressent le besoin et l'envie. Donc, Et le côté ésotérique m'a beaucoup fascinée aussi. Bon, je fais un petit peu de radiesthésie, un peu de magnétisme. hein, Enfin bon, pas sur les gens, mais on m'a dit que j'en avais un petit peu aussi. Donc c'est vrai que tout ça, ça me passionne. J'aimerais bien le développer aussi par la suite, quoi. Toujours avec ce pouvoir intérieur, bien sûr. bah oui, ouais, elle a dit, hein, il n'y a pas de barrière. Donc, vous faites tout ce qui vous plaît, en fait. Super, Elle va créer et vous mettez en place. Bien. parfait. Et Euh, oui, allez-y, Aurélie. excusez-moi, j'avais juste une petite question. C'est cette partie du coup qui est tombée d'un bateau noyé, c'est une vie enfin c'est une vie antérieure elle avait, enfin avec laquelle elle était connectée, c'est ça, ma Oui, c'est conscience? ça. Alors, je rappelle quand même qu'on dit toujours antérieur, mais une conscience, elle vit ses vies en simultané, hein. On Oui, met des mots dessus, voilà, pour que sur ça soit plusieurs plus plans, clair. ouais. Exactement. Mais oui, en fait, elle s'est noyée dans cette vie-là et elle était restée complètement encore accrochée à cette expérience. Elle était persuadée que le bateau allait revenir et qu'elle allait s'en sortir. C'est Ouais. pour ça qu'il y avait encore des liens émotionnels très forts que vous pouviez ressentir. Le fait de le veuvage, donc ça veut dire pas de Pas copain, d'homme. Ben, en pas plus, d'homme. ça m'a complètement parlé parce que je suis quelqu'un de très indépendante et je l'ai même dit à mes parents, moi, s'il faut, je fais ma vie seule et à D'accord, fond, elle, quoi. veuve, il fallait qu'elle s'occupe de la ferme, elle a tout fait toute seule. Ah C'est Donc ouais. ça. voilà, il y avait ce lien. Donc maintenant, vous verrez, maintenant que ce lien n'est plus, vous verrez Ouais. comment ça évolue de votre côté aussi, ou pas, hein. Mais Mais là, forcément, ça pouvait être qu'un petit peu plus compliqué, en tout cas, en étant ça me relié à parle. cette vie. Bah, c'est ça, ça me parle complètement. Je pense que cette protection de je vais tout faire par moi-même parce que Et comme voilà, je ça, peux pas trop compter ou j'ai perdu quelqu'un. Donc, ça me parle beaucoup. J'ai mon appartement qui est à moi, j'ai ma voiture. Voilà, j'ai toujours été très autonome, quoi. ben voilà. Bon, maintenant, Donc, il y aura peut-être plus de partage. À C'est voir. marrant Mais vous ça. avez déjà ça. c'est Voilà, Ouais. ça, vous avez déjà ça. exactement. Vous avez déjà construit comme ça. Aurélie, je vais arrêter l'enregistrement. On va rester ensemble encore quelques minutes. Mhm. Dites-moi simplement si vous acceptez de publier votre séance de manière anonyme ou non. Et ben non, démasqué, pas de floutage. Démasqué. C'est C'est on ne bon, cache rien. démasqué. C'est ça, D'accord. pas de problème. OK, très bien. Ben, je vous remercie. Allez, vous restez avec moi. Mhm.